Bonjour, je suis le pasteur Guérassac. J'ai ce soir avec moi un membre de notre assemblée qui s'appelle Olivier Barrault, que je vous présente. Olivier est aussi un batteur d'un groupe musical et donc il a ce talent musical. Olivier et moi-même avons décidé de faire une session questions et réponses. Parce que souvent, quand je prêche, je ne réponds pas nécessairement aux questions et aux choses que les gens veulent savoir. Alors, Olivier a préparé plusieurs questions et il me les a données en avance de façon à ce que je puisse y réfléchir et je l'en remercie. Et donc, je vais maintenant lui demander de commencer à poser ses questions. Ok. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Olivier. Alors, comme tu le sais, j'ai plusieurs questions qui, je pense, pourront aider les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, Très bien. Ma première question est tout simplement comment peut-on être sûr lorsqu'on est chrétien, croyant, comment est-ce que l'on peut être sûr de notre salut? C'est une très bonne question. Nous comprenons que la Bible est inspirée et donc ce qui est écrit dedans est pour notre édification, mais aussi pour notre renseignement. Et dans 1er Jean, chapitre 5, verset 13, il est indiqué « Ces choses ont été écrites de façon à ce que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alors la lecture de la Bible augmente notre foi. Jésus a aussi dit « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». Okay. Il a dit ça dans Matthieu 7. Paul a dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous passez le test ». En plus des fruits, les frères et sœurs spirituels que nous avons autour de nous aident à comprendre si nous sommes vraiment sauvés, en voyant notre comportement et notre dévotion à Dieu. D'autre part, il y a l'Écriture nous indique un témoignage du Saint-Esprit lui-même qui vient à notre esprit et à notre cœur pour nous dire que nous avons le salut. Et nous appelons ça l'assurance du salut. Oui, pardon. D'accord. Et pour ce salut, doit-on, donc pour le salut, l'accès à la vie éternelle, au pardon des péchés, doit-on faire quelque chose pour y avoir accès? Qu'est-ce qui est le chemin pour avoir ce salut? Ok. L'apôtre Pierre a dit que le seul et unique moyen d'être sauvé, c'est de reconnaître que le Christ est mort pour nos péchés. D'accord. Et qu'il est ressuscité et qu'il est ensuite monté au ciel. Et donc, je vais en parler dans une des questions que tu m'as envoyées, mais il est nécessaire de se repentir. Et donc voilà, il faut se repentir de ses fautes et faire confiance en Dieu pour notre vie éternelle. Cela est essentiel. L'autre, pour répondre à ta question aussi, comment peut-on être sûr de notre salut? On remarque à travers le temps que quand on prie et demande certaines choses, quand Dieu y répond, ou bien quand le Saint-Esprit nous communique que pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas la réponse, nous réalisons qu'il nous entend. Et cela est extrêmement important. Jésus dit que vous avez mes commandements, et celui qui obéit à mes commandements, je demeurerai avec lui. Alors il y a une paix et une présence divine qui vient dans le vrai chrétien quand il obéit aux commandements. Ok. Donc tu veux dire obéir dans le sens, c'est un fruit du salut, l'obéissance, où l'obéissance vient avant et donne quelque part accès au salut? Non, le salut est par grâce seule. D'accord. Quand Jésus a un interview avec Nicodème, Nicodème lui demande comment peut-on rentrer dans le royaume de Dieu. Oui. Et Jésus lui répond, à moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et au moment où on le voit, à ce moment-là, nous ne pouvons que constater que le Seigneur a vraiment existé, qu'il est le Christ, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Et à ce moment-là,
quand nous faisons confiance au fait que lui, il n'a jamais fauté et il est mort pour nous, il impute, il met sa justice sur nous. Et à ce moment-là, nous sommes sauvés. Alors, l'obéissance dont tu parles, je présume, c'est donc maintenant, après que nous sommes sauvés, obéir à ses commandements et à toutes les injonctions du Nouveau Testament. D'accord. Okay? Et cela est encore en cours aujourd'hui. Nous devons obéir à ces choses. Ouais. J'ai pu personnellement remarquer, pour répondre aussi un petit peu à cette question, que le Seigneur donne à cœur aussi ce désir, cette envie d'obéir, et notre compréhension est renouvelée aussi, plutôt qu'un papa méchant comme on peut voir Dieu lorsque l'on n'est pas chrétien. Lorsque Dieu nous sauve, une fois sauvés, Dieu nous montre à quel point il est bon et à quel point il nous aime, et par ce biais m'a personnellement donné envie d'obéir, parce que j'ai compris les bienfaits de l'obéissance envers Dieu. Ok. Tu as répondu à ta propre question mieux que moi. Merci Olivier. J'ai une autre question aussi pour toi. Pour comprendre un peu mieux, qu'est-ce que cela change dans la vie de quelqu'un une fois qu'il a le salut, lorsqu'il a le salut de Dieu? Je comprends. C'est aussi une bonne question. Jésus a dit que il a envoyé son Fils de façon à ce que Jésus le connaisse, ses enfants. Et puis aussi que nous le connaissions. Alors ainsi, nous sommes invités à une relation personnelle. Parce que Jésus est une personne. Le Saint-Esprit aussi est une personne. Le Père est une personne. Et donc, il souhaite nous connaître. D'autre part, il veut que nous comprenions que l'œuvre qu'il a fait pour nous est un travail de rédemption pour nous sauver. Et cela se découvre dans la Bible. Cela nous donne joie et paix. Je crois aussi que on voit, en comprenant la vie éternelle, qui est expliquée dans la Bible, que nous avons une attente pour le futur. Oui. Et cela nous donne un vrai espoir. Alors que les choses de ce monde pourraient satisfaire temporairement, cela nous satisfait complètement. Alors, quand nos prières sont répondues, cela nous aide à comprendre qui nous a écoutés dans notre relation. Dieu aussi nous change dans notre, ce qu'on appelle en théologie notre sanctification. En grec, hagios, ça veut dire que nous devenons de plus en plus saints, de plus en plus séparés à lui. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais te demander, je présume qu'il y a des chrétiens dans les églises qui te regardent, qui disent « tu as beaucoup de tatous, comment ça se fait que tu as beaucoup de tatous et que tu es un chrétien ?» Peut-être je réponds à ta question avec une question. Ok. Je peux répondre à cette question. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de tatouages de ma vie passée, parce que je considère aujourd'hui, avec le salut qui m'a été accordé par Dieu, être une nouvelle personne, même si je ressemble encore quelque part à un serviteur du diable, et que je ressemble plus à quelqu'un simplement du monde, qui n'a pas forcément foi en Dieu, qu'à un chrétien, d'aspect, d'allure. Mais pourtant, je sais, et les gens ont su reconnaître le changement en moi, et la présence de Dieu, et ce travail justement de purification, de transformation, de sanctification. Donc mes goûts ont changé, mon attirance vers les choses que l'on considère péché disparaissent, même si je suis encore un pécheur, et je sais que je pécherai encore tout au long de ma vie. Mais le Seigneur me lave et me transforme petit à petit. Et je peux reconnaître personnellement, en tout cas dans ma vie, une transformation qui est opérée pas par moi, mais que le Seigneur insuffle en moi et change. Comment tu es venu à laisser la pratique, parce que je sais que
tu travaillais comme un tatoueur. Oui. Comment c'est arrivé cela? J'ai eu, en étudiant la Bible, donc dans mes études bibliques, petit à petit la conviction, d'après ma lecture, que ce n'était pas la volonté de Dieu que l'on modifie par notre propre choix une création qu'il a créée et qui je considère comme belle. Donc ça m'a paru petit à petit quelque chose qui n'était pas le souhait de Dieu. Et comme chrétien, j'ai eu de plus en plus l'envie de plaire à Dieu. Et je pense que Dieu aussi, et je peux le dire, qu'il m'a guidé aussi petit à petit en dehors de la pratique du tatouage, que j'ai pratiqué pendant pratiquement 7 ans. Il m'a sorti de ce milieu et il a fait les choses que moi, je n'étais pas forcément capable de faire. Et il m'a emmené au dehors. Il m'a gardé aussi de ce monde-là, de cette pratique. Et aujourd'hui, on me demande encore si je peux faire un tatouage ou faire ce genre de choses. Et moi, je réponds non, ce qui peut énerver un petit Malgré peu. que ce soit peut-être financièrement intéressant. Oui, Tu le refuses. voilà, je le refuse. Ouais. Ok. Alors on voit comment Dieu en fait a changé. On dit, terme biblique, sanctifié. Une des choses, en termes de choses qui changent, comme tu l'illustres si bien, c'est que nos péchés sont en fait pardonnés. Dieu enlève notre culpabilité et on le sent bien avec toi. Et parce que la culpabilité est enlevée, nous sommes en paix avec Dieu. Et tu peux te promener avec tes tatous. Quoi que les gens pensent, tu es en paix avec Dieu. Oui. Parce que tu n'as plus de culpabilité avec Dieu. Parce que tu t'es repenti. En plus, nous faisons la découverte de la valeur de la Bible, de la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on la lit. Et le plus on la lit, le plus on a soif de la lire. Et on trouve des nouvelles choses, comme des perles précieuses. Et donc, cela est quelque chose qu'on n'a pas quand on n'est pas chrétien. Et Dieu fait usage de la parole pour nous nourrir spirituellement. Jésus avait dit au diable, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, la parole nous révèle aussi qu'il y a une colère à venir. Dans Romains, chapitre 5, verset 9, il est indiqué que par sa grâce, nous sommes sauvés de la colère qui vient. Alors quand on entend parler de colère, c'est pas très populaire, mais n'est-ce pas? Mais le fait est que quand on entend cela, cela nous exhorte à vivre dans la sainteté, à être plus purs, à servir plus les autres, à obéir Dieu. Parce que quand on comprend que Dieu va juger ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes sauvés, nous sommes exhortés à l'obéir. Et cela se passe dans un chrétien et pas dans un non-chrétien. Ensuite, je crois que les valeurs que nous avons quand on devient chrétien nous aident à servir nos familles, nos pères ou mères ou enfants, nos voisins, etc. Notre comportement change. Et cela ce n'est pas quelque chose de méritoire qui va nous sauver, mais notre comportement de base est transformé. Alors cela aide le chrétien à être plus en harmonie avec son entourage. Et donc aussi, on demande qu'est-ce que cela va changer pour nous. Il faut comprendre que quand nous devenons chrétiens, nous avons des persécutions. Et ce qui change n'est pas favorable pour nous. Le monde demande toujours, qu'est-ce que tu vas faire pour moi si je viens dans ton groupe? Mais ici, Jésus dit, viens, suis-moi, prends ta croix, viens, suis-moi. Oui. Et donc, on ne s'y attend pas, mais il faut servir les autres. C'est le président John F. Kennedy qui avait dit, ne demandez pas à l'État ce qu'il peut faire pour vous, mais demandez plutôt ce que vous pouvez faire pour lui. Et c'est la même chose avec Jésus. D'accord. On ne vient pas pour nous, on vient pour lui, pour le servir. Malgré qu'au début, on peut venir pour d'autres raisons. Mais essentiellement, quand on est converti,
et qu'on le connaît, qu'on est régénéré, on est là pas pour notre propre intérêt, mais pour son intérêt et celui des autres. Tu voulais poser une question. Je voulais simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la chrétienté est quelque chose qui est centré bien sûr sur Christ, c'est le centre de notre foi. Et je remarque personnellement que tout autour de nous, à notre époque, c'est des choses, toutes sortes de spiritualités. La vie en général nous pousse à nous centrer vers nous-mêmes, vers, comme certains le disent, le soi, soi-même, alors que la chrétienté, c'est pas du tout ça. C'est centré sur quelque chose de complètement extérieur à nous. Comment est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette principale différence qui change personnellement, je trouve qu'il change quelque chose de très important comparé aux autres spiritualités, aux choses qui se passent dans le monde, à cette incitation peut-être qui pousse les gens à se centrer sur eux-mêmes, et la chrétienté, à l'inverse, qui pousse vers Jésus. Ok. Le premier commandement est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ouais. Et donc, tout ce qui fait l'objet de notre intérêt spirituel, notre intérêt financier, etc., peut devenir un Dieu pour nous. Que ce soit une star de foot, etc., ça devient un Dieu. Ok. Alors, nous-mêmes, nous avons cette valeur en nous depuis la chute de l'homme, où nous pensons d'abord à nous-mêmes. Si tu prends une photo... D'accord, ce qui est une conséquence du péché. Du péché. Du péché. Si tu prends une photo où il y a une quinzaine de personnes, et quelqu'un te dit « Oui, tu es dans la photo », et quelqu'un d'autre dit « Oui, il y a aussi Bernard, il y a aussi Jules », et quelle est la première personne que tu regardes dans la photo? Qui c'est que tu regardes en premier? Okay. Ou bien vous, auditeurs, aujourd'hui, qui c'est que vous regardez en premier? Alors, en anglais, on dit « me ». J'ai rencontré un homme à Santa Monica, en Californie, et il était comme cela, et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il était au bord de la plage. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « Je ne m'ennuie pas. » Et il s'est tourné, et ensuite je suis revenu, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous adorez Dieu ?» Et il m'a répondu « Non, en anglais, I am God. Je suis Dieu. » Ok, alors je suis parti, et ça m'a vraiment travaillé. Je suis revenu 5 minutes après, je lui ai dit « Mais est-ce que tu crois vraiment que tu es Dieu ?» Et le gars me dit « Ne m'ennuie pas. » Vous voyez, ce qu'il y a, c'est que Jésus est venu être crucifié pour nous. Nous prêchons Christ crucifié. Comme on l'entend derrière, on entend martelé. Derrière nous maintenant. Oui. Jésus est venu, il a été crucifié. Okay, il est crucifié pour que nous le servions, pas qu'on se serve nous-mêmes. Tu ne serviras pas d'autre Dieu, même toi-même. Ne te sers pas à toi-même devant ma face. Merci pour toutes ces lumières, Jean-Baptiste. J'ai une prochaine question. Quand les gens disent Jésus t'aime, qu'est-ce que cela signifie? Oui, on voit parfois, je me souviens aux États-Unis, sur le capot de la voiture, à l'arrière de la voiture, il y a un sticker qui dit, un label qui dit « Jesus loves you ». Et c'est très populaire parmi les églises protestantes aux États-Unis. Et cela est venu en France aussi, on dit « Jésus t'aime ». Alors il faut comprendre que Jésus aime tout le monde. Croyants comme non-croyants. Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit que la création démontre que Dieu existe. Et donc tout ce qui se passe dans la création, par la providence de Dieu, Dieu envoie de la pluie sur le bon et le méchant. Les croyants et les non-croyants reçoivent la pluie. La même pluie. Ils mangent les mêmes carottes. Ils mangent les mêmes melons. Les mêmes glaces. Okay. Alors on appelle cela en théologie
une grâce commune ou générale. D'accord. Elle est donc pourvue à tous les humains, tous les animaux, tout ce qui est sur la terre, Et pas les chrétiens seulement, pas les croyants seulement. tout le monde. Alors, de cette manière, Dieu aime tout le monde. Mais d'une manière spéciale, Dieu aime ses élus d'une manière où il les sauve. Une manière salvifique ou salvatrice. Est-ce que tu veux dire... L'amour qu'il a pour les élus est depuis avant la fondation du monde. Alors il les aime Oui, pour les sauver. Et donc l'amour qu'il a ici, c'est un amour qui sauve. d'accord. C'est un amour qui est différent pour ceux qu'il ne sauve pas. C'est difficile à entendre, mais c'est un mystère pour nous, cette histoire d'élection. Et donc, il faut faire attention de ne pas utiliser le terme « Jésus t'aime » avec des personnes qui ne sont pas vraiment sauvées. Il vaudrait mieux l'utiliser parmi les assemblées chrétiennes ou avec les chrétiens que nous connaissons. Est-ce que tu veux dire que alors certaines personnes seraient prédestinées à être dans la présence de Dieu, à recevoir le salut? Oui, absolument. C'est une doctrine qui m'a été très difficile à croire parce qu'elle est un mystère, mais elle abonde dans tous les écrits de la Bible. Je prends un exemple. Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Ok, Paul dit « Nous avons été choisis avant la fondation de l'âge ». Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi parmi toutes les nations et parmi les peuples. Il fait un choix d'Abraham. Et il fait une alliance avec lui et ses descendants, dont nous sommes les héritiers par la foi. d'accord. Et donc il y a, même avant la création, un choix qui a été fait de sauver des pécheurs, pas des gens, mais des pécheurs. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. On est tous coupables. Oui. Il faut se souvenir que les anges existent, qu'ils ont été créés, et qu'ils n'ont pas une deuxième chance, comme nous avons, ceux qui entendent l'Évangile. Mhm. Okay. Mais nous avons été sauvés parmi les pécheurs. Alors à nouveau, c'est un mystère que aucun théologien, même le plus érudit, ne comprend. Mais c'est un fait. D'accord. Donc on peut dire que si quelqu'un cherche Jésus, cherche à se rapprocher de Dieu, c'est parce que Dieu l'y pousse. Absolument. Absolument. À nouveau, Jésus dit à Nicodème, à moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et si quelqu'un commence à voir, cela veut dire que Dieu a déjà œuvré en lui D'accord. pour venir à lui. Ok. Alors maintenant, Jean-Baptiste, qu'est-ce que je peux faire pour recevoir le salut? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Ok. L'apôtre Pierre, on lui a posé cette question, il a répondu « Repentez-vous et croyez ». Et donc, cela veut dire changer d'avis en termes de ce que nous comprenons, mais aussi changer de vie, de comportement. Il faut comprendre que quand on change d'avis, nous avons été exposés à différentes religions, systèmes de croyances, ou même si on est athée, on a une pensée spirituelle. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il faut reconnaître que l'Ancien Testament a beaucoup de prophéties au-dessus du Messie qui est divin, que Jésus est divin. Okay? Ensuite, que Jésus lui-même, dans ce qu'il a fait, je parle des miracles, mais aussi ce qu'il a dit. On se souvient par exemple quand l'aveugle a été guéri à la piscine de Siloam, Jésus est devant lui et l'aveugle lui demande qui est le Messie. Et Jésus lui répond, celui qui te parle, c'est lui. Il dit la même chose à la Samaritaine. Alors, Jésus revendique lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Ensuite, le Nouveau Testament, tous les auteurs en unisson disent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et donc il faut d'abord reconnaître cela.
intellectuellement. Ensuite, il faut se repentir et changer de vie, reconnaître que nous avons en fait péché. Et ça, c'est un problème pour beaucoup de monde. Ils disent oui, j'adhère, mais Ils ne se reconnaissent pas comme des personnes pas saintes, pécheresses. exactement. Et ce qui nous révèle le péché, ce sont par exemple les 10 commandements. Ok. Par exemple, tu ne convoiteras pas, tu observeras le sabbat. La plupart des gens, avant de venir à Christ, n'ont pas observé le sabbat. Et donc, ils ne le réalisent pas, mais nous venons à lui parfois seuls. Et ce n'est pas les fruits qui découlent qui nous sauvent. Les fruits sont des effets normaux qu'on doit voir dans les chrétiens. Alors on dit qu'on n'est pas sauvé par la foi seule, mais on n'est pas sauvé par une foi qui est seule. Qui reste seule. Merci. Et donc cette foi doit être sincère, la repentance est nécessaire, on devrait être baptisé dans une église protestante qui a une confession de foi qui adhère à l'inspiration des Écritures, et on devrait continuer à persévérer dans une telle église. Ok. À propos, il y a des gens qui disent « mais moi j'ai été baptisé quand Oui. ils sont enfants ». Ici en France, je crois qu'il y a 2/3 des Français qui ont plus de 50 ans qui ont été baptisés dans l'église catholique. Alors, est-ce que ce genre de baptême, en étant bébé ou enfant, suffit? Ok. Pour les théologiens protestants conservateurs, il n'est pas valide parce que la foi n'est pas présente. Okay? Au moment du baptême? Au moment du baptême. Même les pédobaptistes, les réformés pédobaptistes qui donc pratiquent le baptême des enfants, n'affirment pas que l'enfant est sauvé au baptême, mais qu'au moment où il croira, à ce moment-là, il sera sauvé. Mais ceux qui ne le sont pas pensent que ces enfants, quand les enfants grandissent, ils auront foi, ils viendront à la repentance, et c'est donc ces baptistes réformés croient qu'il faut qu'ils viennent à ce moment-là être baptisés. Et donc le baptême catholique, ce qui nous concerne principalement en France, Oui. le prêtre fait ce qui s'appelle une infusion de grâce dans l'enfant, ex opere operata, ça veut dire par le sacrement lui-même, qu'il reçoit à son ordination. Et donc, et ensuite, s'il pêche, il y a une deuxième planche de repentance, de pénitence, etc. Mais en fait, le prêtre, nul n'a l'autorité ou la possibilité d'infuser une grâce, parce que cette grâce nous est donnée quand nous sommes régénérés. Il faut être régénéré. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, le baptême catholique ne sert absolument à rien au salut. Et il ne faut surtout pas qu'il donne l'impression qu'une personne est sauvée, parce qu'il doit être régénéré, il doit se repentir, et il doit avoir foi en Christ. Et il doit donc être baptisé et prendre place dans une église protestante. Et est-ce que ce baptême Jean-Baptiste a une conséquence, une influence spirituelle sur la vie du chrétien? Tu parles du baptême dans les eaux? Dans les eaux, oui, Oui. pour celui qui est régénéré. Oui, parce que c'est un symbole, c'est un signe de l'alliance, un signe, mais aussi un symbole du fait que le vieil homme est enterré et maintenant il ressort un nouvel homme. C'est un symbole, c'est une image. Et aussi, c'est un engagement vis-à-vis de l'Église qui est là, les membres de l'Église. Ils voient qu'on est prêt à obéir Dieu, parce que Jésus a demandé, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors il faut obéir à ce commandement, et on le fait en présence de l'Église. Et donc, oui, c'est important de le faire, de se souvenir de le faire. Et donc, l'apôtre Paul en parle dans le contexte de la circoncision de l'Ancien Testament.
Mais nous, maintenant, nous parlons d'une circoncision de cœur. Nous avons été changés Que le Seigneur donc opère lui-même dans le cœur. dans le cœur. Et maintenant, nous sommes baptisés. Et donc, le baptême est une démarche qu'on fait après que notre cœur a été spirituellement circoncis. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces informations et toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voudrais rajouter aux personnes qui nous regardent, un encouragement particulier ou Oui, tu m'avais demandé qu'est-ce que ça veut dire d'accepter Jésus comme sauveur. Qu'est-ce que ça change oui, dans dans notre nos vies. vie. Okay. Et ce qu'il y a ici, on entend souvent ces termes, accepter Jésus. Il faut comprendre que c'est lui qui nous accepte. Mhm. Parce que c'est lui qui vient à nous. Dans Jean 6, 44, il est indiqué « Nul ne peut venir à moi, à moins que je l'attire ». Et le terme utilisé en grec, elko, ça veut dire « tirer Mhm. ». Et donc, c'est lui qui œuvre cela pour qu'on vienne à lui. Okay. Alors, quand on accepte, c'est parce qu'il a déjà fait cette œuvre en nous. Mhm. Okay. Je voulais souligner cela. Donc, c'est lui qui nous amène aussi à la repentance. Tu as aussi demandé, j'avais pris note de ta question, comment amener des gens à Christ. Oui, exactement. C'est ce que tu m'avais demandé, non? Oui, Okay. Si on a le temps, tu peux... ouais. Ok. Jésus a commandé de faire des disciples de toutes les nations. Oui. Et donc, c'est obéir à son commandement. On voit dans la Bible qu'il y a, dans Actes des Apôtres, par exemple, qu'il y a des rendez-vous divins. Jésus a des rendez-vous divins. Par exemple, avec la Samaritaine. C'est un rendez-vous divin. Donc, on doit garder les yeux ouverts pour ces rendez-vous. Il est important, surtout dans notre culture ici en France, à mon avis, d'avoir une relation avec les gens, une relation de confiance, pour pouvoir partager. C'est pas comme en Afrique, où on peut prêcher, les gens entendent. Il est très important de proclamer la parole. C'est ce qui sauve, quand le Saint-Esprit applique au cœur. Mais ici, il est important, à mon avis, d'avoir une relation. D'autre part, je dirais que nous devons essayer d'être des exemples chrétiens devant les autres. Malgré que nous ne serons jamais parfaits, nous devons, à mon avis, faire de notre mieux. Je dirais aussi que quand les gens nous posent des questions, parmi les gens que nous connaissons, c'est une indication que Dieu est peut-être en train d'ouvrir leur cœur. Alors quand on va à une soirée, on écoute, si quelqu'un dit « Jean-Baptiste, tu es pasteur, je voudrais te poser cette question ». Elle a dit « Parce qu'il y a des gens qui ne demandent rien ». Mais quand quelqu'un demande, c'est peut-être une indication. D'accord. Voilà, il ne faut pas pousser, il ne faut pas forcer. Il faut, à mon avis, laisser Dieu faire. Mais en même temps, il faut pouvoir témoigner, Paul dit, en saison et hors saison. Voilà. Et il y en a des personnes, pour conclure ma réponse à ta question, des personnes qui ont plus d'un don d'évangéliste, qui prêchent la parole et que Dieu utilise pour proclamer la parole. C'est dans Éphésiens 4:11. Et peut-être c'est ce don que tu as. D'accord. Donc tu parles de ce passage qui dit que certains chrétiens ont reçu le don de partage de la parole, de l'enseignement, de différentes manières de servir Jésus, donc au sein du royaume de Dieu. Absolument. Et qu'il y a une onction particulière, spécifique et individuelle sur ces dons. Il y en a un à qui il est donné de prêcher, de prophétiser, mais l'autre c'est l'évangélisme. Et cela se voit dans la manifestation dans une église singulière, ou aussi plusieurs églises, mais donc Dieu a choisi de le faire ainsi, d'éparpiller les dons. C'est comme ça qu'il a fait. Ok. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi Olivier, et merci d'être venu pour
ces questions et réponses et nous espérons en faire d'autres. Avec plaisir.